Bienvenue à tous sur le Wrestling News, l'émission qui résume en une journée l'actu de catch de la WWE, de la TNA, de la ROH et de toutes les fédérations partout dans le monde. Et justement, comme d'habitude, on commence donc par les titres et comme vous le savez, tous les mercredis, on passera d'abord sur les résultats de WWE Raw et enfin on terminera avec une information et c'est une première sur la ravissante russe Lana. Allez, maintenant on commence donc avec les résultats de WWE Raw, avec le show qui a débuté avec un match pour les ceintures par équipe entre les New Day et les League of Nations. D'ailleurs c'était leur revanche de Roadblock et toujours victoire des New Day suite à un roll-up. D'ailleurs, après le combat, frustré, la League of Nations a détruit les champions. Il y a ensuite un segment avec Dean Ambrose où il nous parle de son match à Roadblock. Eh bien, le Lunatic Fringe, déjà, est interrompu à ce moment-là par Brock Lesnar qui lui parle de son match à WrestleMania et qui lui conseille d'arrêter de faire le bonhomme. Finalement, Lesnar décide de lier le geste à la menace puisqu'il tente de rentrer sur le ring, mais Ambrose, bien préparé, sort une barre métallique empêchant la bête de rentrer et finalement Lesnar lâche l'affaire. Le second match a alors lieu, il oppose Sin Cara contre Ryback et victoire de Ryback suite à 2 shell shocks sous les yeux d'ailleurs du champion des États-Unis Kalisto. Et après le combat d'ailleurs, Ryback confirme bien, et lui qui le dit, que la taille ça compte. Enfin bon, comme on dit, c'est plutôt comment qu'on s'en sert qui est plutôt le plus important. Mais bon, après je m'égare. Nous retrouvons ensuite Stephanie McMahon qui d'ailleurs parle forcément de taille quand elle parle de son mari et du tout nouveau champion de la WWE Triple H, qui nous parle d'ailleurs de son match contre Dean Ambrose à Roadblock, qui s'en prend au public et qui parle d'ailleurs de son match à WrestleMania. Et d'ailleurs il est coupé par Dolph Ziggler qui provoque le couple, décidément. C'est alors que Triple H lui propose de rejoindre l'autorité. Proposition refusée, mais c'est alors qu'on lui propose un match. Stéphanie plutôt lui propose un match contre Triple H. Et s'il gagne, il aura un match pour le titre. Le troisième match a alors lieu. Il voit la victoire de Sami Zayn face au Miz grâce à un Luva Kick. A noter que pendant la rencontre, Kevin Owens s'est fait attaquer par le Miz et qui lui a finalement coûté le match. Le quatrième match est féminin, il voit la victoire de la Team Bad contre Brie Bella et Alicia Fox. A noter que c'est Lana qui a distrait l'arbitre, permettant la victoire de la Team Bad. Et je vous rappelle, quand juste après, on parlera de Lana et de diverses choses qu'on pourra parler de son match possible à WrestleMania. Du côté des Usos, ils ont battu les Social Outcasts suite à un splash. Vient ensuite le gros match de la soirée, Triple H contre Dolph Ziggler. On rappelle les enjeux, si Dolph y gagnait, il avait un match pour le titre, et malheureusement pour Dolph Ziggler, malgré un match très disputé, c'est Triple H qui remporte le match face à un pedigree. Et à ce moment-là, il est épuisé, il est très fatigué, quand soudain après le combat, et oui, il est revenu après plusieurs semaines d'absence. Roman Reigns fait son retour à la WWE, attaque le champion. Alors son frère sont battus partout, sur le ring, sur la table des commentateurs, sur le parking, il y a des poubelles qu'on voit dans tous les sens. Triple H a saigné. Et d'ailleurs, il faudra limite les Usos et marquer lui pour le calmer. Et après cette remise de nos émotions, Neville lui gagné par disqualification après que Y2J s'en ait pris à l'arbitre. Et après le combat, AJ Styles est venu, a mis en déroute Y2J suite à un springboard punch. Et enfin on termine avec Monsieur McMahon qui ne croit toujours pas à la victoire de son fils Shane O'Mac. Shane McMahon d'ailleurs qui verra l'adversaire, bien sûr son adversaire, il est arrivé, son adversaire c'est la main armée de Vince McMahon, l'Undertaker. Vince dit que sa main armée c'est ce qu'il a à faire pour gagner contre Shane McMahon. Ce dernier d'ailleurs se pointe, parle directement à l'Undertaker sur ses armes pour gagner, son objectif, et ose dire que l'Undertaker n'est qu'une putain, et la putain de Vince. Et c'en est trop pour l'Undertaker qui s'énerve et expédie un énorme chokeslam à Shane McMahon. Et alors qu'on le voit Vince tout hilar, content de ce qu'il vient de voir, l'Undertaker se retourne contre lui, semblant l'attaquer. Notre président de la WWE se barre vite fait, concluant le show. Finalement le show se termine aussi par une pause de l'Undertaker, mais on peut montrer que par rapport à ce regard, que l'Undertaker n'est pas du tout prêt à être véritablement, comme il a dit les mots de Vince Shane McMahon, la putain de Vince. Bon allez, maintenant on termine avec Lana.
Alors, vous avez forcément vu, hein, j'ai entendu parler, ça a encore un petit peu distrait Brie Bella durant ce WWE Raw. Il faut le reconnaître, hein, depuis quelque temps, la guerre gronde entre la blonde ravageuse et Brie Bella, et tout porte à croire que la russe à la blondeur ravageuse va avoir son premier match à WrestleMania. Mais c'est une idée qui aurait sans doute plu à pas mal de monde, hein, surtout nos deux Vislar à nous, Papy et Fafa. Mais malheureusement, la situation serait peut-être tout autre. En effet, d'après certains échos, Lana ne semble pas du tout prêt pour un match, surtout pour WrestleMania, et ce n'est pas les critiques négatives en coulisses qui vont changer les choses. Bon, après, comme on dit, hein, les miracles ça existe, et surtout il se murmure, au vu des derniers détails, que Lana ne serait pas seule sur le ring, tout comme Brie Bella, ce qu'on peut imaginer que eh bien, la WWE tente de masquer les problèmes techniques de Lana et de Brie par des lutteuses comme Paige qu'on a pu voir un petit peu être chambrée par Lana, ou à la Team Bad du côté de tout simplement du côté de la Team Lana, du côté de Brie Bella. On pourrait imaginer ça. Bon, en tout cas, c'est la fin de ce Wrestling News. J'espère qu'il vous a plu, hein. Demain on parlera d'Impact Wrestling, et oui, les résultats, toujours, la TNA qui sera au rendez-vous, et on parlera, alors qu'est-ce qu'on peut vous parler? On parlera peut-être également on va parler par exemple vous savez qu'on va parler, on va parler du Hall of Fame, puisqu'il y a une nouvelle intronisée dans le Hall of Fame, et justement on fera un vrai point sur le Hall of Fame, ceux qui sont déjà là et ceux qui risquent d'arriver. Bon, en tout cas, prenez soin de vous, amusez-vous bien, et ciao tout le monde.